Bonjour, bienvenue, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, nouvel épisode de 6 avis rapides, et ce mois-ci, 3 films, 3 jeux vidéo. On commence à varier, mais on va doucement quand même. J'ai pu tester ce mois-ci le nouveau joujou de chez Sony, le casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR. Et ce que je peux en dire, c'est que c'est pas mal du tout. Bon alors je vous le dis d'avance, j'ai jamais testé l'Oculus, le HTC, toutes les autres conneries là, donc je peux pas faire de concours de bits entre les casques. Mais ce que je peux affirmer, c'est que pour celui-ci, les sensations sont bien présentes, et c'est vachement cool. Alors ce qui est ouf, c'est qu'on est vraiment déconnecté de la réalité, on se retrouve dans des endroits un petit peu particuliers, enfin ça dépend du jeu que vous allez faire, et c'est assez ouf parce que au final j'avais l'impression d'être totalement ailleurs alors que j'étais juste un gros con dans ma chambre debout, avec un casque qui te donne l'air con. C'est tout. Et lors de cette soirée de test, donc avec le propriétaire du casque Nico et mon ami Ronan, bisous à vous, on a testé le jeu Until Dawn Bloodrust, un genre de train fantôme à la con où t'as des grosses saloperies qui veulent te casser la gueule. Et honnêtement, on a passé une soirée de ouf. On a franchement rigolé. Bon, c'est clair que mes voisins, eux, ils ont dû passer une plus mauvaise soirée vu qu'on m'en a gueulé comme des merdes. Mais rien à foutre. Bon alors au niveau du jeu c'est quand même super court, on l'a torché en 3-4 heures et c'est du rail shooter de base, donc dans un chariot ça avance, tu dégommes tout ce qui vient. Mais au niveau des sensations c'est quand même vachement ouf et il y a moyen de bien se marrer et de bien se chier dessus dans ce jeu. Et je peux vous dire que la réalité virtuelle fonctionne vachement sur ce jeu, alors que ce soit les bons de 20 mètres qu'on a fait comme des victimes parce qu'on avait des monstres qui nous sautaient à la gueule, ou alors au niveau des sensations de manège. Moi je déteste les manèges, hein, c'est vraiment pas mon délire et j'ai pris tous les trucs de merde de manège du jeu. Et je peux vous dire que j'étais pas bien, mais pas bien du tout. C'est clairement le jeu à 20 balles qui te fait passer un bon moment. Bon, comme je le dis, tu le torches en 3-4 heures, donc c'est pas super ouf. Mais au niveau des sensations, c'est quand même pas mal. Et avec un petit système de scoring qui peut te permettre de le refaire de temps en temps sans trop de pression. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont fait le jeu Until Dawn sur PS4, qui est vachement cool d'ailleurs, vous allez retrouver des références et des personnages emblématiques du truc. Et ça c'est super, vraiment. Pour ce qui est du casque, même si ça reste un des moins chers du marché, ça reste quand même un investissement à faire. Et honnêtement, je suis pas sûr que le catalogue de jeux fourni pour le moment soit un argument pour l'acheter, donc ça c'est à vous de voir. Ouais, la qualité est présente, c'est bien foutu, les sensations sont là, mais t'as pas grand chose à te mettre sous la dent pour le moment. Alors on a promis 150 jeux d'ici juin, à voir ce qu'on a. Donc pour ma part, je sais que je vais finir par l'acheter grâce à YouTube Money évidemment, parce que je suis un connard de gamin et que ce genre de conneries ça m'éclate, mais j'attendrai qu'il y ait un catalogue plus large de jeux, plus de choix et des trucs qui m'intéressent plus. Et j'attendrai la YouTube Money aussi, ouais, c'est sûrement. Mais si malgré ça vous avez de la thune en trop et que vous n'avez pas envie de me la donner, ça peut être un investissement qui vous fera plaisir, il y a moyen de passer de bons moments, vous allez vous amuser et c'est vachement cool. Et accessoirement, si vous avez envie de vous foutre de ma gueule, en fin de vidéo vous retrouverez un petit bonus de mes réactions de merde face au jeu. C'est moche. Très très moche. Le voyage d'Arlo. Alors il faut savoir que sur ce film j'avais lu une tonne de critiques élogieuses comme quoi c'était génial, c'était merveilleux. J'avais même un de mes potes critiques à moustache sur YouTube qui m'avait dit tu verras, c'est génial, c'est super, les sensations, l'émotion, gna gna gna. Et putain non, 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 non. J'ai trouvé ça naze mais d'une violence. Waouh! Waouh les gars! Waouh! Non mais je sais pas si c'est moi, mais putain, mais non! Non! Alors, c'est peut-être propre à moi, mais autant les décors sont magnifiques, autant les dinosaures et les personnages, ils sont moches! Mais ils sont moches de ouf, c'est abusé! Ah, ils ont une vieille tête de cul, je suis désolé, hein. Puis j'ai trouvé les idées nazes des dinosaures fermiers. Ok, ils fabriquent des barrières, mais les échelles des barrières c'est pas bon, fait vous passez pas dans vos barrières, ça sert à rien de les faire. Enfin, je sais que vous arrangez la réalité comme ça vous arrange dans les films, mais là ça sert à rien, c'est juste débile. Non, non, vraiment pas, non. Putain, mais quel est le connard, tu lui dis dinosaure, il a fait une association d'idées, dinosaure fermier, tu vois. Non, démissionne, change de métier. Et alors je crois que le pompon, mais alors putain, c'est les tyrannosaures, éleveurs de bétail. Mais quoi? Mais what? Mais n'importe quoi! Putain, les idées de merde, mais des tyrannosaures, bordel! Non, non, tout sauf ça! Mais à quel moment tu t'es dit je vais prendre le plus badass des dinosaures et je vais le faire conduire des vaches? Ça va être rigolo, ça va être drôle! Regarde ma gueule, regarde bien ma gueule, j'ai l'air de rigoler! Non, c'est de la merde! Et Arlo, bordel, Arlo. C'est tellement une victime.
Le mec il se fait casser la gueule non-stop pendant tout le film et la moitié du temps c'est lui qui se met dans la merde tout seul, c'est-à-dire que t'as même pas de compassion, c'est juste un mec qui est débile. Il sait pas marcher sans se péter un genou, il sait pas toucher une pierre sans qu'elle lui tombe sous la gueule, il peut pas toucher un arbre sans qu'il prenne feu, enfin j'exagère un peu mais c'est ça tout le long. Et ça devient vraiment ridicule et même les rares moments où il se pose enfin et qu'il arrête, qu'il comprend que son anatomie, sa personne est rejetée par le monde qui l'entoure puisque tout essaie de le buter. Mais le mec il parle de trucs tristes, c'est genre, il vient de se casser la gueule, il a mal, il s'assoit et il commence « Ouais, ma mère elle est triste et mon père il est mort, mais stop! Stop! Arrêtez-vous un moment, c'est bon, on a compris, il est triste, il est naze, c'est bon, stop! On vient de passer 20 minutes à te voir galérer parce que tu t'es pété la gueule tout seul! Tout seul! À un moment, stop! Arrête-toi! Essaie d'être joyeux, essaie un sourire, essaie de faire quelque chose ou juste ferme ta gueule. J'ai pas trouvé le film drôle, j'ai pas trouvé le film touchant, j'ai pas aimé les trucs qui ont été mis en place, j'ai pas aimé l'univers, j'ai pas aimé les idées. Je comprends vraiment pas ce que vous avez à tous vous branler sur ce film, mais clairement pas. Puis je me demande clairement pourquoi montrer ce film à des gamins alors qu'on a le petit dinosaure. Ça raconte à peu près la même chose, ça fait passer les mêmes messages, mais genre en 1000 fois mieux. Là c'est beau, là c'est touchant, là il y a de la poésie. Arlo, c'est pas parce que tu cours dans un champ et qu'il y a des lucioles qui pètent un peu partout que c'est poétique, c'est juste un dinosaure attardé qui court dans un champ. Bon, en gros, j'ai pas aimé. Hein, honnêtement, je pourrais descendre ce film pendant 8 jours et demi tellement il y a de trucs à dire à la con sur ce film. Arlo, non, ça pue du cul, vraiment. Ouh, la peur, ça fait peur, la terreur, ouh là là là. Alors il faut savoir que mon expérience sur le premier se limitait aux nombreuses vidéos que j'avais vues dessus et aux les rares fois où j'avais mis la main sur le jeu où j'avais trouvé ça chiant comme un jour de pluie. Voilà, c'est à peu près mon expérience avec le 1. Et alors je dis pas ça pour faire mon mal alpha, testostérone, hot wings, tout ça, je dis ça parce que j'ai vraiment trouvé ça chiant quoi. Tu marches, c'est chiant, mais c'est chiant. Et là, boum! Démo de Outlast 2. Tous les youtubeurs s'accordent pour dire « Oh là là, c'est le jeu le plus terrifiant, j'ai failli faire une crise cardiaque, ma vie elle est finie, j'ai tué ma mère tellement j'ai eu peur, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc je me dis « Bah vas-y, on va tenter le coup, on va voir ce que ça peut donner. » Alors honnêtement, je télécharge la démo, je la lance et j'avais une petite appréhension, tu vois, j'avais un petit peu la frousse, mais je dis « Ah mais vas-y, il va y avoir quelque chose. Hein. » La démo démarre. Et franchement c'est classe, c'est beau. Il y a les effets de lumière, la lune, les décors, tout ça. Ah c'est beau, je me dis il y a quelque chose, ça peut fonctionner, ça commence bien, tout ça. Je continue la démo. Et putain de bordel, mais vous vous foutez de la gueule de qui? Peur de votre vie, mais peur de quoi? Ouais, le jeu il a failli me faire une crise cardiaque, mais ferme ta gueule, mon cul, ouais. Alors peut-être c'est moi qui suis pas réceptif à ce genre de jeu. Et je commençais à me poser la question, quand à un moment dans le jeu tu dois te cacher des mecs qui te poursuivent et que moi j'étais vraiment en mode youhou, les connards, vous êtes où? C'est chiant. Mais vraiment ce qui me pose problème c'est que c'est toujours la même chose. Tu vois les choses arriver à des bornes et forcément quand ça arrive mais tu l'attendais tellement que ça fonctionne pas. Jamais, vraiment jamais. Genre à un moment t'avances, il y a un puits en pleine lumière, en plein milieu, il n'y a rien autour, c'est tout flou, il n'y a que ce truc bien au centre. Non, ça marche pas. Le coup du monstre qui te saute à la gueule après que t'aies dû faire une action en particulier, ça marche pas. Le mec qui sort de derrière une porte pour te mettre une patate dans la gueule, ça marche pas. C'est attendu, c'est pas surprenant, ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai fait la démo. J'étais perplexe, j'étais vraiment... Mais ouais, non. Mais en gros, ça va pas forcément être super intéressant ce que je veux dire, mais je pense que si vous avez aimé le 1, ben vous allez kiffer le 2. C'est aussi con à dire que ça, mais ça m'a l'air d'être ça. Si vous êtes friand de ce genre d'ambiance, si c'est vraiment le genre de jeu qui peut vous foutre la frousse, je pense qu'il y a moyen, parce qu'il y a vraiment un travail sur l'ambiance. Ils ont essayé de travailler, les graphismes sont plutôt cool, et encore c'est qu'une démo. Ils ont essayé de faire quelque chose, donc ça peut fonctionner. Mais pour quelqu'un comme moi, honnêtement, non, n'essayez pas, vous allez vous faire chier, mais vraiment. Mais n'oublions pas que ça reste une démo, et le principe d'une démo c'est de susciter l'envie. Bah pour moi c'est non, hein, clairement pas, non. Bon alors la nuit tombe petit à petit parce que ouais, on a changé d'heure, donc la nuit elle tombe à n'importe quelle heure, maintenant on est ta mère là. Et donc on va rester dans le thème de oh là là ça fait peur, il y a du sang, oh là là on va mourir, ah là 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 là. Et parler du film autoproclamé meilleur film d'horreur de ces 20 dernières années... Non. Non, clairement pas, non. Le film il part d'une idée cool, c'est 3 petits cons de cambrioleurs qui décident d'aller cambrioler un vétéran aveugle et au final ils vont bien se faire casser la gueule par ce vieux vétéran aveugle bien badass
Et surtout, le vétéran, c'est Stephen Lang. Tu me mets Stephen Lang qui va casser la gueule à des gens, mais je signe direct. Waouh, mais oui. Mais voilà, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. Le concept, il est super mal utilisé. Il y a que trop peu de scènes où vraiment la cécité rentre en compte et où on sent que les jeunes ils ont vraiment intérêt à fermer leur gueule, sinon ils vont bien se faire dérouiller. Mais même sur le fait de se faire dérouiller la gueule, le film il est super soft. Franchement, c'est pas sanglant du tout, c'est super plat, c'est pas ouf, ça décolle pas, c'est... Nyeh. Bon, j'allais pas dire non plus que je m'attendais aux vieux aveugles avec une tronçonneuse qui leur court derrière, faut pas abuser, mais il y a un juste milieu quand même. Et ce qui m'a vraiment déçu, c'est que une fois de plus, ben, c'est pas original, pas du tout. On se retrouve devant un énième film d'horreur lambda qui te propose encore les mêmes choses, qui essaye pas de faire des trucs de ouf, et pourtant il y avait moyen de faire un truc de malade avec ce concept, il y avait grave moyen de faire des trucs de ouf, l'idée était super, et ils te refont la même chose, c'est déjà vu, tu t'es jamais surpris. Fait sérieusement les mecs, putain. Et on n'a jamais vraiment peur dans le film parce que le handicap du mec, dans 90% du film, c'est un handicap vraiment, ça le met dans la merde à lui. Il y a vraiment juste une vraie scène où vraiment il utilise le fait, il était la lumière, ah, personne n'y voit rien, mais moi j'ai l'habitude de rien voir, ah là là, je cours mieux que vous dans le noir, blablabla. Là ça fonctionne, mais le reste du temps, là, c'est juste un aveugle qui marche et les mecs ils restent à côté, ils bougent pas, ils font pas de bruit. Ça fonctionne pas, mais non, ça fonctionne genre 2 minutes, mais sur 1h30, waouh, non, pas du tout. Alors le mec il a un chien aussi. Mais alors le chien il pop. C'est vraiment le chien il fait des Deus Machinas et il apparaît comme ça quand on en a besoin. Y a pas de souci. Honnêtement avec le chien ça fait des scènes sympas. Mais une fois de plus, ça va jamais vraiment très loin quoi. Le chien il fait rien de ouf quoi. Il court, il aboie, il fait greu et voilà les gens ils courent parce que c'est un chien. Bon alors le film il avance, ok, il se passe des choses, ok, l'aveugle il est partout, il est encore pire que le chien, lui c'est Némésis dans Resident Evil, tu ouvres une porte, il est là, tu fermes la porte, une autre porte, il est encore là, tu comprends pas. Et alors d'un coup, ça part en couille, mais genre il y a une sous-intrigue dégueulasse, bidon qui vient se mettre au milieu, qui sert à que dalle si ce n'est de rajouter 20 minutes au film. Et c'est de la merde, mais ce moment-là, j'étais là, j'étais... En plus que c'est pas surprenant, que c'est pas original, ça a rien à foutre là, mais clairement pas. C'est vraiment en mode, bon allez, je pose une sous-intrigue creepy ici, voilà. Allez, salut. Non, ça fonctionne pas, c'est pas comme ça que ça marche, faut qu'il y ait quelque chose qui amène les choses, c'est pas genre boum, ah, nouveau truc, wouh. En gros, on suit des personnages pas attachants, qui survivent face à un vieux badass. Et son chien. Et voilà. Voilà. Mais ce qui me rend ouf, c'est qu'en soi, c'est pas un mauvais film. Je l'ai un peu défoncé, mais c'est pas un mauvais film. Il y a certains trucs qui fonctionnent, on le regarde sans trop de difficultés. Mais c'est un putain de potentiel gâché, il y avait tellement moyen de faire mieux que tu peux pas te dire mais putain les gars, mais sortez-vous les doigts du cul et offrez-nous quelque chose de nouveau. Vous reposez pas sur vos putains d'acquis, on le sait ce qui va se passer. Donc c'est sympa. C'est à voir, mais voilà. Voilà, je crois que c'est le mot qui m'est arrivé quand il y a le générique, j'ai dit... Voilà. Il n'y a pas de mieux pour résumer ce film, voilà. Bon, alors à la base, je devais faire 3 films et 3 jeux vidéo, mais c'est vrai que j'avais oublié que j'avais changé au dernier moment, donc j'ai dit des conneries en début de vidéo, mais ça m'arrive, je ne suis qu'un homme après tout. Et je vais vous parler d'un truc que j'ai pas l'habitude de faire et que je pense pas que je ferai des masses non plus. C'est d'un phénomène YouTube, une mode à la con, le lyric pranks. Où en gros, tu regardes une bande de trous du cul, hommes et femmes, il n'y a pas de distinction, c'est des trous du cul de tous les sexes, de toutes les nationalités, de tout, hein, c'est bien. C'est bien, en vrai, ça réunit on voit que la connerie réunit l'humanité. On voit des trous du cul qui envoient des messages à leurs ex, en jouant avec leurs sentiments, en faisant espérer des choses, en utilisant des paroles de musique, donc forcément des paroles d'amour, genre sensuelles, genre je t'aime, tu me manques, baisons sous la pluie, tout ça. Il ne rendra pas du Rammstein et du Marilyn Manson, ça non, hein. On enverra du Necfeu, ou des trucs comme ça, genre des trucs de lover, rappeurs français, tout ça. Tout ça pour se foutre de la gueule de leur ex, pour faire des vues, et pour les insulter quand même, forcément leur ex réagisse mal. C'est à base de connasse, je t'emmerde, t'es une pute, tout ça. Ah oui, non mais ça va là au niveau des trucs, hein, c'est magnifique. Et je trouve que c'est une enculée, qu'il faut vraiment être une sous-merde pour afficher les gens comme ça. Voilà, c'est dit avec tout mon amour. Alors on va me dire, ouais, mais ils cachent leur nom, tout ça. Ouais, non, d'accord, mais c'est des personnes avec des sentiments, on joue pas comme ça. Et encore moins pour des vues, encore moins pour des vues YouTube. Putain, qu'est-ce que je vous méprise, mais de ouf.
D'habitude, les modes à la con d'internet, je m'en bats les couilles, je m'en tartine la news, vraiment, mais c'est quelque chose d'assez particulier, j'en ai rien à foutre. Mais là, je suis tombé sur ça totalement par hasard, et bordel de merde que ça m'a énervé. Ouh, j'ai passé une très mauvaise soirée. Alors la moitié, c'est des pseudo gangsta lovers, genre je suis trop un beau gosse, t'as vu, casquette, tout ça, qui se prenaient pour des dieux alors que c'est des grosses merdes. Le reste du temps, c'était des meufs en mode ouais, t'as vu, j'ai tellement incompris et tout, ah, ben, je vais piéger mon ex parce que c'est un bâtard, tout ça, il m'a quitté, blablabla. Connasse. Et le reste du temps, des gamins, ouais d'accord, genre déjà t'as 12 ans, t'as tes ex et que tu fais le connard en plus. Mais c'est bien, tu démarres bien dans la vie, je suis fier de toi. Je dis pas que j'ai toujours été au top dans mes relations, ça m'est arrivé de faire du mal à des filles et franchement je le regrette. Mais moi ce qui me rend ouf, c'est que là, c'est pour des vues YouTube. C'est pour vous faire de la thune, faire vous jouer avec des sentiments de vraies personnes pour de la merde. Mais je sais même pas si vous avez le recul nécessaire pour vous rendre compte à quel point vous êtes des tocards. C'est ouf quand même. Vous pouvez dire que j'en fais des tonnes, mais franchement je m'en branle. Je trouve ça grave et je trouve ça triste, je trouve ça inquiétant de voir que ça on en est réduit à ça, vraiment. Mais bordel de merde, à quel moment l'humanité elle a merdé à ce point-là? Mais je suis sûr qu'en fait c'est des trous du cul qui ont même pas conscience des conséquences que peuvent avoir leurs actes. J'ai bossé avec des jeunes, j'ai bossé dans un collège, d'ailleurs j'en profite pour faire un bisou à tous les élèves du collège Henri Vallon. Sérieusement, vous avez pas conscience à quel point c'est de la merde et à quel point vous êtes naze quand vous faites ça. Et vous vous affichez devant des gens et le pire, mais c'est qu'il y a un nombre incalculable de j'aime et de gens qui font ah là là c'est trop drôle mais c'est génial. Mais c'est quoi cette jeunesse? Mais réfléchissez un peu, éteignez la télé, posez-vous 2 minutes et réfléchissez un petit peu. En quoi c'est drôle de voir des gens humilier leurs ex comme ça? Mais vous êtes qui exactement? Putain mais c'est ouf. Arrêtez d'être des trous du cul, arrêtez de jouer avec les sentiments des gens juste pour faire des vues sur YouTube et pour satisfaire un public à la con que vous avez sur votre chaîne minable. Vous pouvez avoir 2 millions, 2 milliards d'abonnés, ça ne fait pas des bonnes personnes, clairement pas. Ça fait rire personne à part vous, vous n'êtes pas original, essayez de faire un petit peu des trucs originaux sur YouTube. Creusez-vous la cervelle, bougez-vous le cul, sortez les stylos, écrivez des trucs intéressants et essayez d'apporter quelque chose aux gens qui vous regardent. Soyez pas juste des trous du cul. Honnêtement, je dis pas que j'ai... Moi je fais un petit peu de la merde, c'est-à-dire que je gueule et je donne mon avis sur des conneries en ayant un temps, mais j'ai aucune prétention et je fais de mal à personne. Vous êtes juste des minables qui jouent avec les sentiments des gens, qui jouent avec des personnes qui à un moment ont compté pour vous et vous avez compté pour ces personnes. Et c'est juste pourri. Vous êtes des sous-merdes, cordialement, allez vous faire foutre. Bon là je crois que je peux dire adieu à ma monétisation. Pour finir sur une note plus positive, je vais vous parler du film Kingsglaive, le préquel du jeu Final Fantasy XV. Et bordel, c'est génial. C'est vraiment génial. Que ce soit le scénario qui tient la route et nous tient en haleine jusqu'au bout, il y a des rebondissements, il y a plein de choses qui se passent, c'est toujours intéressant, ça relance sans cesse son intérêt, le scénario il est juste ouf. Les personnages qui sont tous bien écrits, plus attachants les uns que les autres, ou alors tout simplement la qualité visuelle du film. Waouh! Waouh, c'est du caviar pour les yeux. J'avais déjà utilisé cette expression pour le livre de la jungle, mais je m'en fous. Je suis pas très original comme garçon. C'est du caviar pour les yeux, vraiment. Vous allez en prendre vraiment plein les yeux, vous allez vous sentir vraiment impliqué et intéressé par ces histoires politiques, ces histoires de vengeance, de coups de couteau dans le dos, de je te poignarde, je te nique, je t'emmerde, tout ça, la bagarre, tout ça. Vous allez kiffer, vraiment. Et surtout, vous allez adorer Nyx. Coucou Julien. C'est tellement le personnage qu'on attend dans un Final Fantasy depuis longtemps. Il est badass, courageux, fort, touchant, avec une vraie histoire qui tient la route, avec des fêlures, avec des blessures, et qui n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver ce qui peut encore l'être. Waouh! Juste waouh! Nyx! Waouh! Et putain, le général Glocka, c'est tellement le méchant qu'on attendait aussi. Une espèce de mec chevalier badass, totalement surpuissant, avec une histoire où tu vas te retrouver à ressentir de la compassion pour lui, alors que c'est un enculé fini le mec. Et bordel, les combats ils sont juste tellement classe et super bien chorégraphiés. Ça part dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, à coups de téléportation, de magie, de coups d'épée. Oh, c'est juste ouf, vraiment, les scènes de combat, c'est ouf parce que c'est totalement le bordel, mais ça reste super lisible. Tu comprends toujours ce qui se passe malgré que c'est le bordel. Et puis surtout le combat final qui dure une plombe, mais qui est génial du début à la fin. Il y a des gros événements qui se mettent en place pendant le combat, il y a des chamboulements, le monde entier, on dirait que ça part tout en couille. Il est juste génial ce combat, vraiment. Et honnêtement, j'aurais vraiment préféré avoir Nyx et les Kingsglaive comme personnages dans Final Fantasy XV que Noctis et sa bande de K-pop qui fait des tournées en voiture et qui se promène dans la voiture décapotable en tenue de K-pop, on dirait un boys band à la con, et non. Non. Enfin bref, j'ai pas envie de trop en dire sur le film parce qu'il y a trop de trucs et je risquerais de balancer des conneries, de spoiler ou de vous niquer les intrigues.
Mais ça c'est juste que c'est super bien écrit, que les personnages sont géniaux, que c'est visuellement incroyable, que les combats sont ouf, que c'est touchant, il y a une vraie histoire, il y a une vraie profondeur sur les personnages. Franchement c'est quasiment un sans faute le film. Puis ça dure 2 heures et pendant 2 heures vous allez être à fond dedans, vraiment. C'est une réussite totale ce film, regardez-le. Bon ben voilà, 6 avis rapides, ça y est, ça a été fait. Bon pour ce mois d'octobre ça a été un petit peu mouvementé, j'ai vu des bons films, j'ai joué à des jeux moins bons, j'ai joué à des bons jeux, enfin j'ai fait plein de choses. Et j'ai sélectionné ces trucs-là parce que ben, j'avais envie d'en parler. J'ai eu mon petit moment où je me suis emporté, mais c'était pas, je me suis pas emporté en fait, j'ai vraiment dit ce que je pensais par rapport à ce phénomène à la con de YouTube. Et j'espère vraiment que ça passera vite parce que c'est vraiment de la merde. Sur ce, bon, vous avez l'habitude, vous êtes des grandes personnes, si vous avez aimé, vous mettez un pouce bleu, si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge, pas les couilles. N'hésitez pas à commenter, à me laisser vos avis, à discuter avec moi parce que c'est aussi pour ça que je fais YouTube, c'est pas juste raconter ma vie, j'aime bien discuter avec vous aussi. J'ai ouvert, bon alors il y a le Facebook de l'émission, il y a un Twitter, bon ça c'est pas moi qui le gère, donc si jamais sur Twitter vous recevez des photos douteuses, c'est pas moi. J'ai ouvert un Snapchat, bon enfin un truc pour être en contact avec vous. Vous retrouverez tout ça dans le générique à la fin, tout ça, vous êtes des grandes personnes. Sur ce, je vous dis 6 fois merci, je vous fais des bisous même, et à la prochaine. Ciao. Dernière petite chose, alors une promesse est une promesse, donc je fais une dédicace spéciale et des gros bisous à Josué ou Josué ou alias Ricardo. Donc voilà, tu voulais une petite dédicace, voilà ta petite dédicace en fin de vidéo. Je te fais plein de bisous. Voilà. Nique ta mère. Je te pute. Vas-y, laisse-moi jouer. Ah, je pute, casse-toi. Ah, fils de pute. En plus sur la vidéo on voit tes gros bras. Les gros bras à chatte à Popeye. Oui. Des gros bras à chatte à Popeye. Ah, c'est un chariot, ça va. J'aime pas quand c'est calme, je sais qu'il y a un truc qui va me sauter sur la gueule là. Ah, ah. Oh, fils de pute. C'était pas un clown. Non, 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 t'arrête pas, roule la putain de ta mère. Ah, fils de pute. Ah, c'est bon, ça marche une fois par contre. De quoi? Le truc qui court vite, ça fait... Ah, j'ai fait là. Ah non, ça marche tout le temps en fait. Nique ta mère. Nique ta mère. Wow. T'approches pas si près toi. Crevé. T'es mort. Putain mais pourquoi c'est toujours pour moi les trucs de manège à la con là? Wow, ta mère. Il est mort lui? Ouais, je pense qu'il a vu. On était toutes seules ici. Non, 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 je vous connais vous. Vous êtes mort, oui je sais. C'est pas moi qui vous ai tué. C'est quoi? Oh, ouais. Ah! Ouais, faut pas tomber hein. Quoi? Fils de pute! Oh. T'as gagné? Ouais! Oh non, cul. pété. J'aurais préféré les araignées, hein, je te le dis. Pas moi? Ouais, ça va. Ah. Une réaction? C'est une enculerie ce jeu. C'est des fils de pute ces trucs là. Mais en plus c'est les seuls. Je te jure quand j'ai fait le jeu c'est les seuls trucs qui m'ont fait grave flipper. C'est les seuls que je voulais pas et bien sûr je tombais sur ce putain de niveau là. Jeu à la con.